Pierre, Présent. Marie-Annick, Présent. Isabelle, Présent. Christelle, Présent. Dominique, Présent. Benoît, Présent. Nicolas. Nelly, excusez. Excusez, j'ai envie de voir pour Sonia. À pouvoir donc. Hein. D'accord. Arnaud, excusez. Frédéric, absent. Christophe, absent. Voilà, donc si vous voulez, c'est une acte de présence. Un homme et une femme. Oui. C'est Benoît. C'était Benoît la fois dernière. Donc, Suzanne. Allez, Sonia, Sonia. c'est Enfin, donc on a annoncé les pouvoirs, ça fait aussi. Donc je vous soumets au vote le compte rendu que vous avez reçu du dernier conseil municipal. Voilà, donc je vous fais passer. Donc seuls les présents signent, mais c'est bien indiqué, donc il n'y a pas de souci. Alors, délib numéro 1, approbation du CM du 14 juillet, 24 juillet. Vu la réunion du conseil municipal en date du 24 juillet 2018, Madame le maire, je vous soumets le compte-rendu de cette réunion à tous ceux qui étaient présents lors de cette séance. Qui est contre, qui s'abstient, adopté. Alors, vous savez que nous sommes tenus de payer les charges à caractère fonctionnel de tous les enfants de mêlée, où qu'ils aillent. Parce que c'est un caractère fonctionnel, c'est obligatoire. Donc, vu la demande de subvention de fonctionnement des écoles privées de Parigné pour l'année scolaire 2017-2018, d'un montant de 744 €, vu le budget, notamment les inscriptions à l'article 65-58, sur ma proposition, et après en avoir délibéré, je vous demande d'autoriser le versement de cette subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2017-2018 de ce montant de 744 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Donc ça c'est pareil. On a toujours eu des élèves. Là, ce sont plus, c'est plus varié. Là. Il y a 2 enfants de 2 familles différentes. Alors, Saint-Georges. Même chose, école publique. Le montant s'élève pour l'année 2018-2019 à 4 853,29 €. Vu le budget, notamment les inscriptions à l'article 65-58, sur ma proposition et après en avoir délibéré, est-ce que vous m'autorisez à verser cette subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2018-2019 d'un montant de 4 853,29 €? Qui est contre? Je voulais simplement demander si les sommes qu'on a inscrites au budget lui permettaient de couvrir ces dépenses de subvention à caractère. Oui, parce que c'est un vote par chapitre. Même s'il devait y avoir un dépassement, c'est un chapitre qui est voté. Donc c'est pas par ligne, hein, bien sûr. Heureusement, c'est quand même très grave quand même. Lors du dernier conseil municipal, on avait eu la note comme quoi l'an prochain, ça augmenterait au niveau de Saint-Georges. Ouais. Pour Saint-Georges. Oui. Après, c'est un budget primitif, c'est une prévision. Après, on n'a pas toutes les données, puisque là, tout arrive en juin, en juillet. Et là, c'est sur des budgets 2017-2018 et là, 2018-2019. Donc, on est à cheval sur 2 années scolaires différentes.
Lettre de Marie-Claire Boucher, maire de Saint-Georges. En général, le coût de l'école de Saint-Georges est assez proche du coût moyen départemental. Le conseil municipal de Saint-Georges vient d'arrêter le coût de l'élève basé sur le compte administratif 2017, qui sera appliqué donc, pour cette année 2018-2019. Mais il n'en sera pas de même pour 2017, qui sera de 1185,99. N'est pas négligeable. 1185 € pour un enfant en maternelle, qui requiert évidemment plus de soins. Plus de personnel. Et donc plus de personnel. Et de 542,24 pour un élève en cycle primaire. Cette hausse a deux causes principales. Le nombre d'élèves qui baisse et le montant élevé de la consommation de fioul, le double d'une année normale, parce que leur chaudière est défectueuse. Donc il faudra voir de ce côté-là. Il est bien évident que nous prenons des mesures susceptibles de ramener le coût de l'élève à un chiffre habituel. Une classe, allez, vous savez, une classe à fermer à Saint-Georges. Et nous étudions en ce moment les possibilités de mutation interne du personnel. Par ailleurs, l'appel d'offres pour le changement de la chaudière est en cours. Toutefois, le coût calculé l'an prochain sera basé sur le compte administratif 2018 et il sera lui aussi élevé, puisque ces dépenses ont impacté le budget 2018. Voilà. Donc, bien avant la facturation, Marie-Claire nous avertit de cette augmentation. Voilà. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. De toute façon, c'est dans un budget, c'est évident que c'est la première chose programme. Alors, marché public, étude de faisabilité, médiathèque, coworking. Donc, la commune va lancer une étude de faisabilité et de programmation pour la création d'une médiathèque et d'un espace coworking. À ce titre, donc un MAPA, marché public, procédure adaptée, a été passé. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code des marchés publics, vu le procès-verbal de la commission d'ouverture des plis du 16 juillet 2018, vu le règlement de consultation de l'appel d'offres, vu le PV de la commission d'analyse des offres du 11 septembre 2018, vu le choix des entreprises retenues par la commission d'analyse des offres, non pas commission des offres, il est proposé au Conseil de retenir l'entreprise suivante pour le lot unique, cette étude de faisabilité, à savoir l'agence Déclic. Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif. Donc, vous avez reçu toutes les pièces. Donc, vous avez tout lu, vous avez eu le compte-rendu des auditions. Le compte-rendu nous a été renvoyé, ce qu'on vous avait envoyé. On a eu une dernière version, mais si tu peux en dire un mot. Oui, qu'on travaille étroitement avec Karine Renard, qui est au département, qui a participé à la commission des offres. Donc elle m'a renvoyé les points qui pouvaient intéresser le compte-rendu. Donc on a rajouté quelque chose, et je vous transmettrai des précisions. Oui. Bon, il n'y avait pas grand-chose, hein. Si vous voulez, voilà, vous pouvez venir le consulter en mairie aussi, il y a tous les documents. Voilà. Consultable, effectivement. Pas de souci. Oui, parce qu'à scanner, c'est... Oui, c'est pas facile. Au mieux, si vous pouvez, préférence, passer en mairie. Voilà. Donc vous avez vu un petit peu dans les notes attribuées. Bon, il y a deux personnes qui nous aident énormément sur la revitalisation et en particulier sur le plan culturel. C'est donc Karine Renard qui nous suit depuis le début, là, vous connaissez bien. Et puis nous avons aussi Jean-Claude Roux, qui est vice-président de Fougères Agglo, qui est super, vraiment. Et qui est bien sûr à l'action culturelle. Bon, qui est contre? Moi, je ne comprenais pas trop le sens de ces délibérations, puisque la décision a déjà été prise en CAO, puisque vous avez indiqué déjà un nom. Je ne voyais pas trop le sens de la commission d'appel d'offres. C'est pas une CAO, pardon.
Oui, c'est pas une CAO, je C'est viens de le une commission rectifier. d'analyse, c'est pas une commission d'appel d'offres, il faut faire attention. Une CAO, c'est quand on est sur un marché qui est au-dessus de 90 euros. Quand on considère la c'est une Ouais. commission d'analyse. D'accord. Et cependant, la décision a déjà été prise. Oui, il faut quand même une C'est un délibération, il faut quand même c'est un avis, mais il y a quand même une délibération. On sait très bien qu'une commission propose et que c'est voté en C'est conseil. toujours la délibération qui est valide. D'accord. Mais cependant, vous ne nous indiquez qu'un seul nom. Et en plus... Il faut bien, la commission a proposé. Oui. oui, mais Le ici, cabinet les d'équipe. élus ne sont pas en mesure de proposer autre chose puisqu'on n'a qu'un seul nom. Non, il y a une Non. commission. Ah, Quand bah, on est, par exemple, voilà, on c'est fait ça. une commission à CCAS, comme nous venons d'avoir à l'instant, depuis 18 heures, on a évoqué des problématiques, et puis la commission, bon, bah, c'est quelque chose après à revoir, comme par exemple un besoin de budget ou autre, après on le soumet au conseil. C'est le rôle de la Mais le commission. projet de la délibération a déjà été rédigé avec le nom du soumissionnaire qui est retenu. Donc, Vous savez qu'une délivre n'est qu'un projet. oui, non, mais il n'y a pas de souci. Donc la réponse est là. Je répète, une délivre n'est qu'un projet. Oui, mais- Donc ça veut dire que si, là, le conseil dit « je ne suis pas d'accord avec cette partie de la délivre », le conseil sert à ça. Oui, mais on n'est pas en mesure de prendre une autre décision, puisque en fait, Ça a vous, été pris pendant la commission d'analyse des offres. donc il y a eu vous une n'attendez décision. pas du conseil une décision. Si. De suivre. La validation c'est quand même du De suivre, C'est une validation. Exactement. de suivre Parce le qu'il y a nom une que vous forme- avez indiqué. Il y a une portée juridique ensuite, c'est que pour faire tout ce qui est démarche de subvention, etc., tous les courriers que nous on fait ensuite, ils sont en lien avec cette libération. C'est une marque en disant, ben, oui, on va commencer le recrutement d'entreprise. Et ensuite, tous, dans le protocole de recrutement d'un marché, on doit envoyer les courriers suite à la délibération. C'est-à-dire que c'est ce qui marque juridiquement le début. Voilà, moi demain, les courriers, je les envoie, je dis aux entreprises retenues ou non retenues. Et ensuite, j'ai 10 jours après le conseil municipal, je signale à l'entreprise retenue. Maintenant, rien ne nous empêche de vous expliquer pourquoi. Voilà, par c'est contre, choix. ça, c'est puisqu'il y a pourquoi. les auditions, La commission a choisi voilà, il y a cela. le compte rendu. Pourquoi? Alors, la réponse, elle est simple, on l'a préparée. Bah, ça intéresse les détails. Pardon. Les détails, on peut expliquer, ouais. Tout le monde. Ben, je pense que les détails sont quand même intéressants. Parce que Bah oui, oui. c'est des détails qui entraînent quand même des frais, Oui. 400 000 euros de travaux derrière. Donc les détails sont quand même intéressants. Oui, enfin, moi j'ai connu des sommes comme plus de 600 000 Multiplié euros. par deux. Oui, mais non, mais c'est sûr. Non, Enfin, mais- 400 000 euros pour une commune de Mélé, c'est pas 400 000 négligeable. euros, oui. Hier, mardi, j'étais en Côte d'Armor, j'ai visité une maison qui est en train d'être faite, qui deviendra un musée. Il y a déjà une maison, comme Stu Mélico, il y en a pour 600 000 euros. Certainement. Mais à 400 mon avis, habitants. 400 Certainement. Mais est-ce que le trésorier principal a dit à cette commune que sa trésorerie, que sa comptabilité était fragile? Je ne pense pas. Alors que nous, c'est le langage qu'il a tenu au dernier budget. Le trésorier principal nous a dit... On est félicité à chaque fois. On doit pas avoir Ah ben, une- pas la dernière fois. Pardon La dernière fois, on a encore le film, hein, si vous voulez. On n'a a pas le film. d'emprunt. Non, mais Non, ton non, film. au dernier budget, On n'a pas d'emprunt. mais au dernier budget, vous avez la mémoire courte. C'est un mémé. Non, mais on est Non, tous là, j'ai pas que ma mémoire. On est Pour- tous- pour- Je vais j'ai le compris. mettre en ligne, vous le verrez, je vais le mettre en ligne, Non, non, non. vous allez le voir. Mais je sais Et ce je qu'il a dit. soulignerai. Je me souviens très bien. Il a Et il a dit, dit, oui, alors donc, vous ben, avez une dites. trésorerie très fragile, vous avez une situation financière très On n'a fragile. aucun emprunt par rapport aux autres communes. C'est ce qu'il a dit, Je le dis bien, nous n'avons aucun emprunt. mais c'est quand même ce qu'il a dit. Et Je ben pense alors, qu'il comme a une une bonne commune intention. qui n'a pas d'emprunt, À puis Fougéraglo, on est les seuls. Non, on est les seuls. À Fougéraglo. Je pense qu'il a... Bien, Olivier, et il va vous répondre, Olivier. Ah, on est les seuls. J'espère qu'il Et c'est- s'est trompé, mais j'espère Mais qu'il non, s'est c'est trompé. pas Je suis désolé. Ouais, tu sais très bien. Mais Ouais, arrête, il a dit quand J'ai même. assisté à la commission finance, malheureusement. À Fougéraglo, on est la seule commune. Et je On a vous pas ra- d'emprunt. et je vous Sur le ra- budget C'est principal. bien. et je Ah, vous- c'est bien, bah, c'est et- les et- chiffres hein, qui c'est les chiffres, c'est pas que c'est bien C'est ou pas pas. nous qui l'inventons. Et je vous rappelle, je vous l'ai déjà Il dit, y a un budget. qu'on nous a sucré, on nous a sucré un fonds d'aide aux communes parce que nous avons Aucun emprunt. aucun emprunt. Tu t'en souviens, Christelle? Ah, mais c'est Mais la vérité, il y a une hein. situation Voilà. C'est financière vraiment fragile. des Ouais, on va- contre-vérités. admettons Alors, que la situation soit fragile.
On va voter quand même, non? Ah oui, oui, comme tu Et là, vous engagez encore 400 000 euros. Bon, mais je Ouais, vous mais c'est pas garantis. 750 C'est une 000. étude de faisabilité. C'est une étude de faisabilité, Mais oui, c'est pas- c'est pas le projet, c'est une étude de En faisabilité. plus, Mais oui, en c'est plus, pas c'est- 400, mais non, on s'engage c'est pas pas le sur projet, 400 000 euros, mais C'est une oui. étude de faisabilité. C'est Vous l'étude de savez très bien que faisabilité. C'est une étude de faisabilité pour un projet qui coûte 400 000 euros. Mais on ne va pas voter sur 400 000 On euros. vote pour ce Je soir. sais, je C'est sais. pour Bah alors, Bah alors, non, maintenant, faut être cohérent. Ça, c'est quand même 18 000 euros. Oui, Les 3 bon. devis, vous avez quand même pris. Vous savez, moi j'en ai des sommes Et en maintenant, ça, j'aimerais- des 40 000 euros d'études, et Et puis vous avez bien là voté aussi, des 40 000 euros délibérations pour sans des suite, études sans qui rien. n'ont Mais quoi qu'on qui fasse, n'ont c'est abouti à ça. rien. Et en ça, j'aimerais comprendre pourquoi vous avez pris le plus cher. Qu'est-ce Alors- qu'il avait de plus par Ah bah rapport aux exactement. autres Ah bah ouais. Je pense que ça, c'est Il intéressant. doit on va donner la réponse. Il y a une raison, Avant que tu effectivement. ne répondes, je voudrais ajouter que nous connaissons bien Monsieur Lamaire. Il a d'ailleurs fait un courrier en notre faveur, et je l'en remercie de façon vraiment formidable. Et je m'engage à vous fournir une réponse de Monsieur Lamaire à l'affirmation de Madame Buhr. Bah, je vais vous mettre le conseil en ligne. Hein. Je vous dis, on Ouais. aura un courrier. C'est tellement facile de sortir un mot de son contexte. Fragilisé. Je vais vous dire, moi, ce que On va pas le lire. Dominique, je vais te dire ce dont je me souviens. C'est qu'il a dit qu'il, vu les travaux qu'on envisageait, que pour ne pas fragiliser notre budget, il serait peut-être souhaitable à la fin de l'année de souscrire un emprunt. Voilà, c'est ce qu'il a dit. J'ai excellente Et nous, on mémoire. prend la on le dit trésorerie, toujours. autofinancée. Eh ben, regarde ton Pas du tout. enregistrement. Je le connais. On est pas au même rayon. On va pas revenir sur les- Excellente mémoire. Il a dit, pour ne pas fragiliser votre budget, il sera peut-être bon, vu l'ampleur des travaux que vous envisagez, de souscrire un emprunt avant la fin de l'année. On va pas revenir sur les réunions. Donc, Voilà. Bon, est-ce que quelqu'un a entendu, ici, là je demande, tout ce présent, vous avez entendu qu'on avait un budget fragile et que la commune était en péril? Donc, Vous n'avez pas beaucoup de pour cette mémoire. étude, Non, on est- non, mais ça y est, on vous a laissé vous exprimer. Qui est contre? Moi. Oui. Vous avez toujours pas Bien sûr. expliqué. Allez, c'est bon. Je peux vous expliquer. Hein, Ah, vas-y, explique, voilà. explique. Je vais expliquer. Donc, Oui, explique. donc, T'as raison. Explique. on a donc le compte rendu des auditions, ça sert à ça. Normalement, ça met en exergue les points importants. Et donc, aux Vous auditions. l'avez reçu. Voilà, c'est ça. Et donc nous, on avait, à la base, dans le marché, on a été très précis dans les attentes du rendu. C'est-à-dire qu'on a émis un cahier des charges qui était très précis. Et donc, on a eu la possibilité de négocier ce qui était fixé dans le règlement de concertation. Et on a auditionné 3 candidats. Donc, sur les 3 candidats, il fallait qu'ils répondent précisément au cahier des charges. On a auditionné, premièrement, l'atelier Claire Dupriez, qui, Claire Dupriez, fait surtout de la maîtrise d'œuvre. Or, nous, ce qui était demandé, c'était une étude de faisabilité. Et pendant l'audition, ils ont pu expliquer leur vision des choses, le projet, etc. Mais nous, après première analyse, on s'est rendu compte qu'ils ne répondaient pas à tous les points qui étaient émis dans le cahier des charges. Ensuite, nous avons eu l'agence Déclic. L'agence Déclic s'est présentée, ils ont fait leur audition, et ensuite, nous, à l'issue de cette séance-là, on s'est rendu compte que c'est eux qui se rapprochaient le plus du cahier des charges. Le 3e bureau serrure a fait la même chose, et c'est pareil, ils ne répondaient pas. Donc, pour préciser pourquoi ils répondaient précisément au cahier des charges, c'est que nous, on avait demandé une étude de faisabilité qui permettait d'avoir quelque chose, un document, donc ce qu'on appelle presque une étude de programmation, où le maître d'œuvre est juste à prendre le document et à se dire, ok, je fais ce type de médiathèque. Et c'est l'agence Déclic qui répondait en tout point à ces choses-là. C'est pour ça que si vous reprenez les critères de notation, dans 8 points, il y avait la partie, il me semble, méthodologie. La deuxième partie, c'était 6 points, c'était sur l'expérience, les références, pardon, le professionnel. Et la dernière partie, les 6 points, c'était la note. Sur le coup. Voilà, exactement. Donc, suite aux auditions, nous, après discussion, voilà, on a fait à peu près le compte-rendu de qui est-ce qui était meilleur sur la méthodologie, sur l'expérience, et on avait la note aussi économique. Alors certes, le moins disant, c'était Claire Dupriez, donc ça c'est une des choses, mais si derrière les autres notes ne répondaient pas au cahier des charges, quelle est l'utilité d'engager des deniers publics si c'est pour pas avoir le résultat qui est escompté? D'autant plus que l'argent qu'on investit en amont, l'objectif de ce type d'études, et ça a été ramené par M. Euro, c'est de ne pas le réinvestir après. Donc c'est quand même pour la commune une possibilité de se dire d'avoir des garanties vis-à-vis du projet qui va se faire. Donc c'est une sécurité presque pour la commune.
C'est Voilà. très bien. C'est Je ne sais pas exactement si ça. ça répond à votre D'accord. Jean-Claude Roux dit toujours, j'achève plutôt, je serai en parole. Simplement, Jean-Claude Roux dit toujours, et c'est vrai, que l'expérience prouve que les réalisations effectuées sans étude de faisabilité auparavant, eh bien, c'est beaucoup plus difficile pour le maître d'œuvre Il nous a cité un à exemple. mener. Exactement. Il nous a cité un exemple de médiathèque qui a été faite sans étude et qui là ne marche pas du tout et qui n'est pas ouverte parce qu'il n'y a pas eu de réflexion en amont. Donc, ce qui est encore pire, c'est que de l'argent public a été investi, mais sans avoir de réelle vision d'avenir. Deuxièmement, Ils ont des références en plus. Et Des ils ont fait en beaucoup de Des médiathèque. références, alors on peut se documenter. Croyez-moi, ouais, ils Voilà. On peut se documenter. exactement. Et moi j'ai appelé, et je peux même vous dire, moi j'ai appelé voilà, une des références qu'on a vues Oui, qu'on Et avait nous ont, en médiathèque. en médiathèque, et ils nous ont rassurés en disant, ils ont même été un peu, ils sont allés plus loin que ce qu'ils devaient, un peu, ils se sont très Même très bien investi investis. dans Ouais, avec le j'ai eu maître la- d'œuvre. J'ai eu vraiment un très bon retour sur eux. Donc, Oui, un tuilage avec le maître d'œuvre. Ils ont été plus loin ouais, que leur ouais, étude. ils sont vraiment, D'autre part, moi je voudrais ajouter que ce vote a été adopté à l'unanimité. Mm. Deuxièmement, l'expérience qu'on vient de dire, ils ont une grande expérience des médiathèques. Troisièmement, ils ont des liens très importants avec la DRAC. Donc la DRAC qu'on associe, la DRAC c'est tout ce qui est culturel, hein, et la DRAC donc nous subventionnera. Et non seulement, bon, il est là, hein, monsieur Martinage est venu. Et autre chose aussi, c'est qu'ils ont des liens avec le monde économique. Parce qu'une étude de faisabilité, bon, une médiathèque, elle doit, c'est bien beau, c'est un bel outil, mais il faut qu'elle puisse vivre quand même. Hein, il y a un souci de rentabilité donc par rapport aux équipements et aux travaux. Moi, il y a quelque chose qui m'a plu aussi, c'est que par exemple, pour ne pas la citer, c'est serrure. J'ai réussi à lui dire, mais enfin, s'il y a une réunion supplémentaire, non, c'est 700 €, hein, allons-y. J'ai mis une réunion sur quand même. Vous avez à cœur de. Alors elle a fini hein, par accepter, par dire, hein, Pierre, elle a dit bon bah, Ouais. oui bah, à la limite. Une, Oui, Ouais, un peu plus. c'était long. Et déclic, autant de réunions supplémentaires non comptées. Enquête très positive. Donc, et ce qu'il faut dire, c'est que la médiathèque qui était contactée a rendu un écho donc extrêmement favorable, tant au niveau des relations avec les techniciens, Ouais. les corps de métier futurs, Ouais, donc le maître d'œuvre, et puis aussi avec les élus. Ouais, ouais. J'ai eu vraiment une recommandation en disant, bah, limite presque, bah, prenez-les quoi. Donc, Et maintenant, j'aurais ajouté c'est quelque la chose à publicité, propos ouais. de Claire Duprier. Il ne faut pas oublier que Claire bon, bah, a eu un chantier ici et que, bon, bah, au regard, vous savez, on fait très attention aussi à la transparence. Et Claire, bon, bah, elle se positionne là-dessus, elle le sait. Bon, d'abord, elle n'a jamais fait de médiathèque. Et puis, deuxièmement, bon, bah, elle se positionne là et potentiellement, elle pourrait encore être maître d'œuvre. Donc, ça ferait trois. Donc, oui, 3 chantiers en 2 ans. Bon, on peut le voir aussi ailleurs. Et c'est vrai que le coût vraiment très bas, on s'est demandé quand même, parce que c'était alléchant hein, au premier abord. Et puis, bon, bah, elle a reconnu qu'en fait, elle voudrait avoir le marché. Oui, oui. C'est d'où le prix. D'où le prix. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je pense qu'on peut voter, parce que vous avez entendu les votes et tout. Donc, qui est contre? Moi. Qui s'abstient? Adopté. Merci. Alors, ont été prises comme décision dans le cadre de mes délégations. L'intention d'aliéner qui n'a pas donné lieu à préemption, 14 rue du Mont-Saint-Michel, toutes les parcelles, et 6 rue des Tailloux, parcelle ZH 92. On a répondu le 20 juillet. Tu peux en dire un petit mot, peut-être? Alors les DIA, si vous voulez, c'est que, je ne sais pas si vous voyez tous ce que c'est, mais dans le PLU, le plan local d'urbanisme, on a mis des zones par lesquelles, quand quelqu'un vend ou quand il y a une vente d'un terrain, il doit prévenir la mairie pour avoir la validation, puisque nous, ça nous permet, grâce à ces périmètres de préemption, en fait, c'est si quelqu'un vend un terrain, d'acheter en premier, ce qu'on appelle le droit de préemption. Et donc, ces courriers, donc nous, on les reçoit, et puis donc, si on n'a pas lieu ou c'est pas utilisé via un projet, on dit qu'on n'a pas besoin d'acheter. Donc, on rejette C'était le cas. le droit de préemption. Donc là, on a eu 2 déclarations comme ça. Voilà.
Achat de guirlandes lumineuses extérieures, donc ça faisait un petit moment qu'on devait renouveler. Donc on a recruté l'entreprise Citylum. S'il vous plaît. Merci Dominique. Achat de guirlandes lumineuses, donc ça faisait longtemps qu'on avait besoin de renouveler un petit peu. Et, oui, promotionnelle particulièrement intéressante. Donc pour un montant de 709 € hors taxe. J'ai stockage en Et c'est souvent hors période. fait. Noël. Juste après les fêtes de Noël, Ouais. il y a eu, donc on avait la possibilité de prendre disposition. Voilà. Nous avons recruté l'entreprise Bourdet pour le raccordement électrique et alimentation en eau et vidange dans la cuisine de la mairie pour y installer un lave-linge pour un montant de 550 € hors taxe. Alors pourquoi? Ça on peut le justifier aussi, c'est parce que il faut que la dame de ménage aille toujours à l'atelier. Avant, elle se débrouillait pour aller souvent dans les gîtes, mais quand on voit le taux d'occupation des gîtes, c'est impressionnant. C'est impressionnant, c'est tout le temps occupé. Donc elle n'a pas cette possibilité. Et puis donc quand elle est à la mairie, elle fait beaucoup de travaux aussi avec le mot. Et il y a aussi un autre souci d'hygiène, c'est que dans l'atelier, ce sont les services techniques qui utilisent la machine pour leur combinaison avec des produits. Voilà. Ou de la graisse, des graisses, même. voilà. Graisse. Et du coup, là, on utilise du linge de maison. Donc, par rapport à l'hygiène, voilà, il y a- Nous avons été inspectés aussi, d'ailleurs, au niveau des gîtes, et nous sommes maintenus donc, avec nos 3 épis, avec félicitations et remerciements, j'en profite, à Christelle et Mariani, qui sont d'un dévouement. C'est ça, participer à la vie de la commune. C'est le dimanche matin aller faire une sortie de gîte, Ou samedi, changer les draps. ou le samedi changer les draps. C'est dans la sécurité. On en a parlé aussi. Une partie du samedi. Et oui. Une bonne partie, ouais. Et oui, C'est vrai. et même faire du ménage quand la dame de ménage est en congé. Et oui, c'est ça, participer à la vie. La commune. En tant que conseillère, bravo. C'est vrai que tout le monde les remercie. Félicitations. Félicitations. On s'en rend compte, mais c'est du temps passé. C'est énorme. On ne pourrait pas avoir les gîtes si vous n'étiez pas là. Voilà, c'est sûr que ça serait compliqué. Ah, voilà, oui. Je l'avoue, Ah oui, ah oui, mais c'est ça. Il y a Jean-Pierre qu'il faut ajouter. Oui. Oui, on Oui. beaucoup de mal. Ah bah oui. Mais vous Et c'est le soulagez. week-end, hein. Hum. Et c'est le week-end. Oui, Ouais, bien c'est ça, sûr, ouais, mais les c'est- entrées sont passées samedi, donc... Eh oui. Ou des réservations dernière minute Si, maintenant, avec pour Internet. les gens qui travaillent sur les chantiers. Le vendredi matin pour le samedi, le dimanche, donc pour que le gîte soit prêt, les draps soient mis dans le lit, parce qu'ils demandent les draps. Et ce qui peut être justifié aussi à propos de l'installation, c'est qu'on peut le dire, c'est que quelquefois vous avez même été amené à faire des lessives chez vous, Ah ben ouais, ce qui n'est pas normal. les temps de linge. Les temps de linge, oui. Parce que les draps, c'est vrai que ça prend de la place, c'est pas facile sur en garder. Elles se sont occupées aussi de la redécoration des gîtes, et c'est vraiment, oui. Et il y a encore à faire. Et il y a encore à faire, oui, il y a un budget qu'il Il y a faudra. un budget, il va falloir qu'on prévoie. Oui, oui. On a tout listé. Mm. Parce que c'est fini l'époque où on louait un gîte et puis que on a mis le buffet en deux de la grand-mère, etc. Ça doit être l'équivalent de. D'ailleurs, il y a, oui. Oui. L'éclairage, on va le voir. Bah, c'est Nouvelle. fait. Jean-Michel s'en est occupé. Ah oui, l'éclairage. Extérieur, hein. Non, intérieur. Ah, et intérieur. Non, mais au niveau éclairage, il faudrait... Ah oui, Ah oui, en plus. C'est dans les radiateurs, c'est pareil, on en parlait tout à l'heure, là, les radiateurs. Ah bah pour le CTS. les meubles. Pour oui, pour le presbytère. Oui, oui. Oui, pas pour mais c'est vrai que c'est. Oui, bah, les radiateurs ont été changés. Au lavoir. Lavoir, ça mais maintenant, on va faire l'autre côté. Ouais. Et enfin, avenant au pluriel au marché public, transformation d'une maison 1 rue du Calvaire. Donc l'avenant numéro 4 au lot 01, gros œuvre démolition, entreprise Gilbert et Frères, pour un montant, un avenant de 374,20 €. Voilà, donc je vous
j'étais là. Finalement, les chantiers, ça on peut le dire, hein, et merci à Gustave qui était très bien, il a fait sa mission, bon, il est appelé à d'autres fonctions. Toi, tu t'es mis très vite dans le bain, je tiens à le dire à tous les élus. Moi C'est- aussi. Pour remercier aussi. À toi Moi Je aussi, le remercie. Il y a Pierre aussi à remercier. Non, mais je parle des salariés. Ah oui, les salariés. Je parle des salariés. Et je suis contente que tu cites Pierre. Alors là, c'est le plus grand plaisir que tu puisses faire à tout le conseil, Ah, si, c'est vrai. à tous les On élus. n'arrive pas grand-chose sans les élus et sur les chantiers, heureusement qu'ils... Ah ça, je suis contente que Chef de tu... chantier. Ah oui. Ah bah, c'est vrai, faut le dire, hein, Pierre. Oui, et puis il y avait des connaissances. Oui, voilà, vous êtes préparé. Oui, oui. Top de la sécurité. Heureusement Il y a eu des qu'on modifications. D'ailleurs, heureusement qu'on ne dit pas tout sur les chantiers parce que on est en train de faire la maison. Hein. Ah oui. Ah bah oui. Malgré ton téléphone un peu simplifié, je trouve que tu Ah, pas mal. ouais, mais On a les mêmes. c'est le bouche à oreille qui marche. Et l'expérience. Ouais. Et sur le terrain. Mais bien sûr. L'expérience. C'est là que c'est Sur plus le terrain, efficace. Je crois que... Ah oui. C'est vrai. Hein. Il a qu'un petit rayon de fonctionnement, mon truc. Mais en direct, c'est encore mieux. 200 mètres. Et quand j'ai dit au départ que tu étais... Bon, je sais exagérer, je vais dire la bête noire. Mais en tout cas, tu étais une personnalité redoutable au niveau des architectes et de tous les corps de métier, parce que je crois qu'il n'y a pas un corps de métier qui ne soit pas passé par tes... Oui, le filtre de ton jugement et des améliorations à faire Ouais, sur ouais, ce qu'ils bon, avaient prévu. Le principal, c'est quand même l'architecte. C'est lui qui devrait dire. Malheureusement, Ah, ben oui. voilà, Ah oui. ça devrait C'est- pas tout c'est le lui temps qui être surveille. ouais, Oui, bien sûr. Quels que soient les architectes, de toute façon, ils ont... Ah bah oui. Donc tu te rends compte que tu vois tes compétences, Ouais. puisque tu as été amené, et ça, on a Ah tous ouais, été c'est témoins. De quoi De Où est-ce qu'il attend Bon. Ah oui, ta retraite là. Je voulais vous dire aussi que vous vous souvenez que l'année dernière, alors, bon Jean-Michel, j'en ai parlé plus ce matin, je parle des sapins de l'année dernière. On les avait pris chez... Et Jean-Michel il croyait que c'était parce que c'était des sapins au rabais et tout. Non, pas du tout. Mais nous sommes passés par la maison du canton, parce que la maison du canton a fait partir un groupe de jeunes en vacances cet été. Il y avait un groupe, et il fallait qu'ils économisent, qu'ils le financent, voilà. Et donc il y a eu une action sapin, je crois qu'on a versé 1 € par sapin. Et on a des remerciements que vous ne pouvez pas imaginer, la maison du canton et du groupe de jeunes. Donc encore là, eh bien, je vous prie de trouver vraiment tous les remerciements du groupe de jeunes de la maison du canton, partis en camp cet été, et à transmettre à l'UTILEM ou à tout le conseil. Voilà, donc ça c'est pour la maison du canton, c'était peu de choses. Donc j'ai mission aussi de vous lire, ça c'était 17 juillet 2018 et 29 août 2018. Alors donc dans l'ordre, 17 juillet 2018, c'est une copie qui a été adressée à Mme Bua et donc on me l'adresse pour que, donc, en tant qu'élu, que le conseil municipal soit au courant. Par courrier du 13 juin 2018. De qui, madame? Comment? De qui? Qu'est-ce que Ah c'est? oui, j'ai pas dit, du préfet de la préfecture. Par courrier du 13 juin 2018, reçu le 18 juin 2018 en préfecture, donc Mme Bua, vous m'informez que le conseil municipal de Mêlée a refusé de vous accorder la protection fonctionnelle par délib X du 5 juin 2018. Dans ce cadre, vous me demandez d'intervenir aux fins d'assurer l'exécution de 2 jugements du TA de Rennes du 25 janvier 2018 annulant la délib X du 12 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Mêlée a décidé d'accorder la protection fonctionnelle à Madame le maire et la délibération Y du 12 novembre 2015 par laquelle celui-ci a refusé de vous accorder la protection fonctionnelle. Je tiens à indiquer tout d'abord que, contrairement à ce que vous soutenez, les jugements précités ne sont pas assortis de conclusions à fin d'injonction, ce mot qui est toujours revenu dans mon mémoire, et que le tribunal précise que son jugement n'implique pas nécessairement de vous accorder la protection que vous sollicitez. En outre, le conseil municipal de Mêlée
à de nouveau délibérer sur la demande incriminée. De plus, à la lecture de ces jugements, il convient de constater que l'annulation des 2 décisions du conseil municipal de Mélé a été prononcée par le juge administratif pour des conditions de forme et de procédure dans lesquelles s'est déroulée la séance du 12 novembre 2015. C'était huis clos. Lors de l'examen de ces questions, et non pas sur les conditions d'octroi pour le maire ou de refus pour vous-même de la protection fonctionnelle. Concernant la nouvelle délibération prise par le conseil municipal de Mélé du 5 juin 2018, refusant à nouveau de vous octroyer la protection fonctionnelle visée par l'article X du CGCT, certaines remarques s'imposent aux observations que vous formulez. Tout d'abord, je tiens à vous rappeler que lorsque la protection fonctionnelle est demandée par un élu au titre de l'article 21-23-35 pour le code nommé du CGCT, le conseil municipal, en tant qu'organe délibérant de la commune, est bien l'autorité compétente pour se prononcer sur cette demande au nom de la commune. Et le 29 août, après visite de la par courrier daté du 26 juillet 2018, vous m'aviez saisi en réponse à mon courrier du 17 juillet. Vous aviez appelé notamment mon attention sur l'exécution du jugement numéro 150-5445 du TA de Rennes et me demandiez de saisir le procureur de la République dans le cadre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Comme je m'y étais engagée, j'ai transmis votre demande au service compétent de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. À l'issue d'un examen attentif, et c'est par des services spécialisés de juristes, je vous indique, comme je l'avais déjà fait dans mon courrier du 17 juillet, que le jugement précité du TA de Rennes ne mentionne aucune mesure d'injonction. Par ailleurs, le point 7 du jugement précise que l'annulation de la délibération litigieuse n'implique pas nécessairement que les sommes versées par la commune en application de cette délibération soient immédiatement restituées. En conséquence, l'éventuelle saisine du procureur de la République sur la base de l'article 40 du Code de procédure pénale étant sans fondement, je ne peux donner une suite favorable à votre demande. Je vous prie d'agréer, madame, l'expression de mes salutations distinguées. Voilà, c'est bien. Alors, je vous remercie de lire publiquement mon courrier. Bah, si je suis chargée. Ensuite, oui, En essayez, je vous ai bien écouté, vous voyez. Oui, Je vous ai maintenant, pas je vous écoute. interrompu, maintenant je vous demande de ne pas m'interrompre. Oui, Je vous remercie j'ai pas le de temps. lire publiquement mon courrier. Si j'ai un courrier de ma grand-mère ou de ma tante, je vous l'amènerai parce que je crois que vous Non, c'est envoyé par le préfet. Envoyé Pour copie, Alors, pour le conseil municipal, je suis la représentante des élus. C'est pas la Quand première vous fois. allez lire les courriers, je vous serai gré de lire le prochain courrier que vous allez recevoir recommandé demain du tribunal administratif vous demandant d'exécuter les jugements. Voilà, c'est tout. Vous l'avez lu publiquement celui-là. Si vous ne le lisez pas publiquement à la prochaine séance de conseil, moi je lirai. Je lirai. Si c'est une copie adressée au maire. Ne vous inquiétez Parce pas. qu'attention, il y a le processus de la justice, où quand une affaire est en cours, on n'en parle pas. Là, elle est close, il y avait une demande d'intervention, copie à madame le maire. Donc il n'y a pas de souci, de toute façon c'est public, et ce courrier que vous allez recevoir demain en recommandé, donc je serai gré que vous le lisiez publiquement. Mais bien sûr, si vraiment il faut. Si j'ai le droit, je le ferai. Moi, C'est je pas le vous ferai qui dites également. le droit. Moi, je le C'est ferai. pas vous qui dites le droit. De toute façon, je diffuserai. Demande. Ne vous inquiétez pas. Mais on vous fait confiance. On vous fait confiance. Merci. D'autre part, je tiens quand même à dire aux élus, à propos du règlement municipal. Vous savez, je ne suis pas juriste. Vous n'êtes pas juriste. Ah non, mais vous avez perdu quand même. Ben, laissez-moi finir. Vous avez demandé qu'on ne s'interrompe pas, n'est-ce pas? D'accord. Donc, mes 2 premières lectures ont été identiques aux vôtres. Qu'est-ce que vous dites là? J'ai pas compris. Excusez-moi. Je répète, puisque vous ne comprenez pas. Oui. Je dis, mes 2 premières lectures du jugement ont été identiques aux vôtres, à vos lectures, à votre lecture.
Je ne vois pas ce que ça veut dire. Excusez-moi, je ne comprenez. comprends pas. Les deux premières lectures... Les deux premières lectures du jugement que j'ai sous les yeux ont été, on avance, ont été identiques à votre jugement, à votre lecture du jugement, à savoir que tout était, on était débouté de A à Z pour ce... Je l'ai cru. Bon, on a quand même bien téléphoné, on a communiqué, alors je ne vous dis pas combien de fois, parce que je disais, mais quand même, ce qui est écrit là, ben oui, il y a du vocabulaire juridique qu'on ne maîtrise pas. Et c'est vrai, quand on lit la délibération numéro X du CM de Mêlée du 7 septembre 2015 est annulée en tant qu'elle a adopté disposition de l'article 13 du règlement intérieur mentionné dans le présent jugement, pour moi, en tant que, voulait dire parce que. Donc, tout le règlement, la délibération était annulée à cause de cet article 13. Et je pense que c'est ce que vous avez compris également. Et donc, après autant de renseignements pris, en matière de justice, ce « en tant que » veut dire « sauf ». Donc la délibération est annulée partiellement, les 25 articles sont adoptés, mais l'article où, et là, ben, c'était un souci, oui, démocratique de ma part, j'avais demandé, j'avais fait figurer dans l'article 13 que le pouvoir de police du maire soit, pour le déroulement des conseils municipaux, eh bien, accessible, soit affecté à l'ensemble des élus. C'est-à-dire que s'il se passait quelque chose lors d'un conseil, eh bien, que ce soit ensemble qu'on décide de la gravité de l'incident. Voilà. Et ça a été refusé parce que, donc, voilà ce qui a été refusé à l'article 13. Il n'appartient pas au conseil municipal ni d'établir, en l'absence de délégation législative, parce que la loi ne le prévoit pas, une échelle de sanctions applicable aux conseillers municipaux en cas de manquement aux dispositions du règlement intérieur. Ça n'appartient pas aux conseillers. C'est-à-dire que c'est le maire qui dit, il donne un avertissement, un deuxième avertissement, troisièmement, par exemple, l'expulsion. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas réglementer les pouvoirs que le maire tient de l'article L2121-16 du Code général des collectivités territoriales. En raison donc de cette illégalité, les dispositions précitées de l'article 13, adoptées par la délibération du conseil municipal, bon, et qui sont... Voilà, c'est cette phrase-là, en fait, qu'ils nous ont dit les deux avocats. Adoptées par la délibération du CM de Mêlée, en date du 7 septembre, et qui sont divisibles du reste du règlement. Ben oui, il faut lire. Et qui sont divisibles, ça veut dire du reste du règlement, eh bien cela doivent être annulés. Exactement. Mais madame, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le jugement, en fait? Je ne comprends pas, moi. C'est relativement simple. Hein. Vous l'ouvrez, vous lisez, article 1er, la délibération numéro 2015-1180 du conseil municipal de Mêlée du 7 septembre 2015 est annulée. Non, l'article 1, c'est à approuver. Mais non. Ah oui, vous lisez dans les conclusions. Je lis le jugement, madame. Ah oui, décide. Voilà. La délibération. Alors, je répète. C'est bien. Je répète. Il y a un mot pourtant, donc je suis obligée de répéter. Mais c'est quoi, vous ne comprenez pas dans le jugement? La phrase, elle est claire pourtant. C'est quoi, c'est vous qui ne comprenez pas. Décide l'annulation de la délibération. Donc si la délibération est annulée, donc je répète mot à mot. Le règlement qui a été on vous a entendu. Je répète, je réponds. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Je réponds. Mot à mot. Mot à mot. Non, on ne va pas être plaît, mais mot à mot. La délib du conseil municipal de... C'est du bourrage de crâne ce que vous faites. Non mais vous allez laisser parler, parce que non, vous allez laisser parler. Les mots sont clairs, la phrase est nette. Vous essayez de tenter les choses. Et vous voulez respecter les autres exactement comme dit Olivier. La délibération est annulée, c'est tout, point barre. Donc, elle est annulée partiellement. Et je vais parler, parce que vous ne laissez pas parler, et vous interrompez d'une façon qui est discourtoise. La délibération X du conseil municipal de Mêlée du 7 septembre est annulée. Alors vous arrêtez là. En tant que, et je le répète, j'avais mal compris au début, parce que je croyais, comme elle a vu, qu'elle était annulée dans son entité.
Parce que en tant que, pour moi, ça voulait dire parce que. Sauf que ça veut dire, allez-y, sauf. À chaque fois, c'est comme ça. Sauf les dispositions de l'article 13 du règlement intérieur mentionné dans le présent jugement. Et c'est bien redit par ce que je viens de lire à propos de cet article 13, parce que finalement, comment vous l'expliquez? Qui sont divisibles du reste du règlement. Expliquez-moi. Ce que ça veut dire. Alors, je ne sais pas vous expliquer. Oh bah tiens. Ouais, on va Elle a changé. passer. Par contre, ce qui est quand même très grave, madame, c'est que... C'est pas madame, c'est tout le monde. Non, non, c'est à vous que je m'adresse. Bah bien sûr. Ce qui est quand même très grave, c'est que cet article 13, vous l'auriez enlevé, vous le saviez illégal, vous le saviez illégal, puisque l'avocat elle-même l'a dit à l'audience. C'est Angélique qui l'a pris. C'est Angélique Vous qui le l'a saviez pris. illégal. Elle a pris un De modèle. toute façon, Un modèle. Elle a mais pris un modèle. de toute façon, moi je vous ai dit qu'il était illégal, c'est pour ça que j'ai Oh, dit mais en vous dites beaucoup de procédure. choses, madame. Vous l'auriez simplement retiré, la procédure s'arrêtait. Oui. On faisait combien d'économies au niveau des frais de justice? Ah, c'est vous qui parlez d'économie de la justice. Combien? C'est vous qui parlez de frais Ça, c'est d'économie. une honte. Oui, comme tu dis, c'est une honte. Ça, Ça, c'est de l'argent gâché. C'est parce qu'elle va la croire que tu as dit Oui, oui, c'est c'est- dans ce sens-là. Ensuite, autre chose, se comprend. madame. Pourquoi, à chaque audience, on en est quand même à la 7e procédure que vous perdez? Parce que vous venez de la perdre quand même. Pour ce tien. Ah bah si, 4 pour la beurrière, 1 pour la protection 4 pour la fonctionnelle. Dorian, non, c'était une. C'était la 4 délibération. Vous arrêtez, vous, parce que je dis à madame le maire... Monsieur Ah non, vous Guérin. n'allez pas prendre la parole. Monsieur Guérin, je vais vous expliquer. Monsieur Guérin, vous avez fait vous n'avez pas le droit de m'adresser la parole. Ce n'est pas vrai. Non, si, c'est vrai. Ce n'est pas vrai. C'est le maire qui est chargé de la police de Mais l'Assemblée. ce n'est- C'est le maire qui est chargé de la police de l'Assemblée. Monsieur Guérin n'a pas le droit de m'adresser la parole. C'est déjà la deuxième fois qu'il le Vous fait. voyez, vous enfreignez. Maintenant, j'en freins. Je fais comme vous. Je sais que c'est illégal, mais je le fais quand même et vous m'apporterez des oranges. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, madame? Tous les droits. C'est un Moi, exemple. j'ai pas le droit, et puis vous avez le droit. Non, t'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Il n'y a que le maire qui a le droit de s'adresser à Oui, moi. mais je vais vous dire que heureusement. Là, parce que le premier incident, il est de ta oui, faute. mais lui, il voit ce que moi, là-bas au bout, je ne vois pas. Et vous en profitez. Ouais. D'ailleurs, je trouve que les conseils, finalement, se passent quand même beaucoup mieux. Abonnez pas. Et ça, j'espère que vous allez laisser sur la caméra, hein, depuis que c'est filmé, finalement. Parce que Dieu sait si au départ, ils étaient paralysés pendant des mois et des mois. Mais d'un autre côté, le comportement de Madame Buat a changé depuis que c'est filmé. Elle se tient à carreau. On ne subit plus tout ce qu'elle vient de faire là à l'instant. C'est filmé depuis pas mal d'années. maintenant. Oui, je sais. Mais avant c'était pire, comment ça s'est passé. Moi, je me rappelle pas. Ah oui, on ne rappelle pas. Ben nous, on s'en Pas du rappelle. tout. Alors, Bon, allez, ensuite, c'est tout. Madame Tillet, on a gagné quand même 4 délibérations. Non, pas sur la Dorian, il y a Mais une. il y a eu l'assurance, il y a eu les Mais choses. non, la délibération qui m'autorisait à signer une délibération. délibération de gagner sur la Verrière, une délibération pour votre protection fonctionnelle. Vous voulez qu'on fasse le compte des vôtres? Il y en a eu 7 au total. Vous voulez qu'on fasse le compte des vôtres? Mais allez-y, Rien. mais allez-y. Il Ah est ben, 9 je heures. vous sens sec là. 21h. Là. La séance est levée. Non, madame, j'ai pas posé mes questions. Ah, vous avez des Et questions en sur la- plus, Ah ben alors, je n'ai vous pas m'en fini. avoir. Je n'ai pas Et fini. puis ne montre pas du doigt comme ça. Je n'ai C'est pas un terminé. comportement Je ne autoritaire. comprends pas Oh. pourquoi à aucune audience du tribunal vous êtes présente. Et ça, c'est grave. Parce que vous auriez été présente à la dernière séance du tribunal. Mais c'est vous qui faites la loi. encore une Vous fois. auriez... Non, mais vous Vous engagez faites la l'argent de la commune. Vous Il est faites la quand loi. même la moindre des politesses. C'est quand même Faire d'être faire la présent. loi. Vous avez engagé l'argent de la commune et vous n'êtes pas présente à l'audience. Vous engagez l'argent de la commune, c'est Oui, vous. je pense. Non, oui, non, c'est- non, c'est non, plutôt non. ça. Parce que vous avez... Qui a arrêté. Moi, je vais vous dire, c'est que vous avez toujours nié le projet. Le projet, qu'il n'y avait pas de projet, que c'était Quel que du soit le vent. projet. Vous l'avez Madame enregistré. À Il y a un la beau dernière projet. audience, Et vous avez sapé ce projet. Vous Vous l'avez empêché. Vous savez ce qu'il a dit, le rapporteur public? Il a dit, Madame Tillet... Si c'est comme pour le monsieur la maire avec fragiliser le vous budget. inquiétez pas. Non. Le rapporteur public qui dit Madame Tillet, alors là, il dit, ouvrez les guillemets, il dit, je n'ai jamais vu ça. Un maire qui dit lui-même qu'il est obligé de prendre un règlement intérieur pour contrecarrer le comportement abusif d'Isabelle Buat, d'un conseiller municipal. C'est bien ce que vous aviez dit.
Alors ensuite, contrecarrer tout. voilà. Tout Ensuite, contrevenant. il dit- Votre nom ne figure pas dans le règlement Si, intérieur. si, Il est vous valable l'avez pour mis tous dans les le élus. mémoire. Vous l'avez mis dans Il le est valable mémoire. pour tous les Vous l'avez élus. mis dans le mémoire. Ah ben parce que je le dis. Et ensuite, Et je le le redis. rapporteur public. Bon, vos questions, sinon on clôt. Voilà. Vos questions, sinon j'en Non, clôt. mais vous Le temps de parole, il Le est valable. Le temps de parole est rapporteur valable. public de continuer. Ah ben ça c'est incroyable. J'ai Bon, regardé vous avez d'autres sur le questions blog ou pas? Rose et Marie. J'ai Vous avez regardé d'autres sur le Blog. blog Rose et Marie. Monsieur le préfet vous a bien dit que vous aviez bien eu de la Je n'ai chance jamais vu que de le délai comportement était inapproprié. imparti. Parce que sinon, quand on a déposé plainte, c'était le dernier jour, parce qu'on voulait pas, on voulait laisser tomber, on se disait, bon, bah quand même, hein, on va pas répondre à cela. Et il vous a dit, il me l'a répété, que vous aviez eu beaucoup de chance pour votre blog. Beaucoup de chance. Mais moi, Madame Tilek, je veux pas de la chance, moi. Si j'ai quelque chose à me reprocher, je vais être punie. D'ailleurs, vous si le je faites n'ai pour rien à votre me blog. reprocher, Reprenez je donc vais votre blog avec C'est l'esprit tout. et toutes les mentions qui étaient en travers de l'écran. Mais- Reprenez-le. Mais Madame Tilek, il n'y a aucune procédure. Bon, on pour passe aux l'instant. questions Mais je diverses. demande on à trouve voir. la séance. Je Allez, demande il y a à des voir. questions diverses ou pas? Nous, on a autre Oui, chose. bien sûr, Bon, bah, j'ai une allez-y. question diverse. Alors, allez-y. Alors, le 24 avril 2018, le conseil municipal a pris une délibération stipulant que les anciens propriétaires de la Beurière devaient procéder à la libération des lieux, C'est fini ça. et notamment, excuse-moi, si tu veux, tu sors, hein, si ça te... Non, mais c'est pas vous qui. Mais vous reprenez vraiment pour le Je chef. pose la question. Vous jouez un. Je pose simplement Mais ma vous- question et tu m'interromps tout le C'est temps. incroyable. Et notamment en ce qui concerne les animaux présents. Tu peux sortir. Et Te mettre. vous m'écoutez, s'il vous plaît, vous pourrez Non, mais répondre. écoutez, les phrases que vous lancez ont un impact. Mais les animaux, ils débroussaillent en tout cas. Il est Hein, il évite des frais communaux. Mais je suis d'accord. L'envoyé communal. C'est très, mais c'est très Ben, bien. alors. Il était en outre précisé, ouvrez les guillemets, cette autorisation sera caduque dans un délai de 3 mois à compter de la signature de l'acte. Ils ont d'annulation, libéré les lieux. soit le 25 juillet 2018 au plus tard. Je vous rappelle qu'en application de l'article L21-22-20-21 du CGCT, vous êtes tenu d'exécuter les décisions du Ah, c'est conseil pour ça qu'on va avoir un truc demain. Dans ces... Pas du tout. Dans ces Ah, c'est conditions, autre chose. ce sera la surprise. Dans ces conditions, pouvez-vous nous expliquer la présence de la clôture, du portail et des animaux sur le site? Ben, vous êtes venu chercher ce matin la réponse, avec les arrêtés. Mais non, Pourquoi vous posez cette question? Vous êtes venu ce matin? Non, mais il n'y a pas la réponse dans les arrêtés. Il n'y a pas la réponse dans les arrêtés. Je vous la pose là ce soir. Non, il y a la réponse dans l'arrêté. Alors, vous pouvez me redire parce Ben, que voilà, je si suis- vous aviez. D'abord, la question, pourquoi vous ne la posez pas 48 heures à l'avance par oral? C'était Parce qu'il n'y envoyé, a plus de règlement c'était intérieur. envoyé vendredi dernier. Il n'y a plus de règlement intérieur. C'était envoyé vendredi dernier. Mais j'avais pas le temps sous Ah oui, d'accord. Eh ben, j'ai pas eu le temps. Il n'y a plus de On a pas. Eh ben, on pouvait pas. Autre question, Ah Madame oui, fallait. Tilek. Qui sont les propriétaires de la clôture du portail et des animaux? Ça, vous pouvez, c'est pas dans l'arrêté. Vous pouvez me répondre. C'est C'est nous. très simple. C'est nous. C'est vous. Vous les avez rachetés? Eh ben, Comment ça j'attendais se votre passe question. Vous les avez J'attendais votre question. Et ben, vous savez, évidemment, vous l'auriez, si vous aviez été à la place Oui. des Farmadives, vous l'auriez fait payer. Eh bien, ils ne l'ont pas fait payer. Et vous savez très bien qu'il n'y a eu que la toiture qu'ils ont fait payer. Ah non, je sais bien, moi. Si, vous nous avez envoyé une question, vous avez envoyé un truc dans Ça, votre c'est mémoire, que moi, vous avez demandé les autres Je factures. suis comme ça, Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et vous l'avez déjà posé cette question. Et vous nous avez demandé les autres factures, Non, non. autres que la facture. Et nous vous avons répondu qu'il n'y en avait pas d'autres. Ah oui, mais ça, c'est... Voilà. Voilà. Vous m'avez donné votre réponse. Que dans c'est un parfait. seul sens. Il n'y a pas d'autres factures. Vous m'avez donné Qu'est-ce que vous votre réponse. pensiez des barrières? Pas de question à moi, j'ai pas... Qu'est-ce que vous... Ah non, attendez, on ne vous pose pas de questions, ben vous m'en posez pas non. Non, allez, on Pouvez-vous nous dire pourquoi Bon, de toute façon, la question, Bon. vous ne l'avez pas posée 48 heures. Regardez, d'ailleurs, d'ailleurs, ça aussi, je l'ai vu. C'est pas dans le règlement. Je l'ai vu dans tout fonctionnement d'un conseil municipal. Les conseillers municipaux ont le droit de poser des questions. À partir du moment où nous n'avons pas les documents, on l'a lu juste avant de monter. Non, pas les documents. Non, on n'a pas les documents là, donc on répondra au prochain conseil municipal. Oui, mais les documents... Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Alors, je vous écoute. Pouvez-vous nous dire pourquoi
pourquoi le site de la Beurière semble dans un état aussi lamentable. Vous précisez dans l'alinéa 3 de votre arrêté Il s'est amélioré. du 24 juillet 2018, vous dites, Vous êtes ouvrez les champion, guillemets, Vous vous êtes dites, champion, moi. des fonds C'est le prévus. raisonnement par l'absurde. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse comme frais, donc? C'est dommage, Hein? je suis obligé de forcer la voix. Si vous pouvez Et quels faire. frais qu'il faut qu'on engage? Sauvons la barrière. Quand on parle de l'argent public? Laisse-moi finir. Ah bon? Vous dites des fonds près des rives, jonchés de tessons de bouteilles, de verres, de bidons, de pneus, etc. C'est ça que ça va faire, Pourtant, le PV du constat d'huissier dressé le 17 avril 2018 faisait état d'un site parfaitement entretenu. Donc, je voulais simplement savoir pourquoi il était dans cet état. Parce que les ronces sont partout. Voilà. C'est tout dire. Ah ben c'est plus propre, ça. Ah bah oui. Les tessons de bouteilles, ils sont au fond de l'eau. D'accord. Faut vider l'eau. Et tout ce qui est là, donc toute personne qui voudrait se baigner et s'avancer, c'est impensable tout ce qui a été jeté. Parce que cet endroit, vous le savez très bien, a été squatté. Oui, Benoît, tu fais oui. Tout le monde le sait que c'était squatté les week-ends. C'était pas squatté quand il y avait les acquéreurs, puisque c'était clôturé. Mais ça date d'avant, ils l'ont trouvé dans cet état-là. Ben oui, non, mais le constat d'huissier est relativement récent, puisque je vous ai dit, il datait du 17 avril de cette année. Et ils l'ont constaté en parfait état. Donc ils sont plongés. Bah oui, c'est ça. Ils ont plongé. Non, mais à la lecture, c'est vrai excusez-moi, qu'on là, voit c'est des pas comme choses, partout. on voit des choses par Donc rapport. question suivante. Oui, eh bien, j'aimerais bien que vous retiriez le règlement intérieur du site de la commune, du coup, ce serait bien. Ben non, parce que nos avocats nous disent que distinct de, où est-ce que c'est marqué? On va le reprendre. L'article 13 et, où est-ce que c'est? Règlement intérieur. En tant que, retenez bien ça, vous téléphonez à qui vous voulez demain et vous demandez en vocabulaire juridique que veut dire en tant que. Ah non, non, j'ai pas besoin. Bah non. Non, non. On a besoin, mais. Mais quand on voit des réactions comme ça, on se dit, bah, ça ne s'étonne pas, mais on ne s'étonne pas du déroulement. Imbécile quand même. Ouais. C'est-à-dire, Non, faut le exagérer, jugement. Faut pas nous prendre pour les imbéciles. Non, mais bon, c'est perdu, hein. Ah bah ouais. Faut accepter, Sauf que c'est pas perdu, mais c'est pas grave. faut accepter, Non, hein. c'est toujours là. Alors, je vous relis la dernière fois et on clôturera là-dessus. En raison de cette illégalité de l'article 13, les dispositions, heureusement maintenant je suis confortée, mais je vous assure, mais moi aussi j'y ai cru. J'ai cru que c'était tout qui était annulé, j'y ai cru. Les dispositions précitées de l'article 13 du règlement intérieur, adopté par la délibération du conseil municipal de Belley du 7 septembre 2015, et qui sont divisibles, c'est-à-dire séparables du reste du règlement, eh bien, doivent être annulées. Tout ce qui est contenu dans l'article 13 doit être annulé. C'est l'article 13. Et moi, je n'avais pas vu ça. J'avais lu, comme on a vu, hein, et oui, on avait lu la même chose toutes les deux. Article 1, la délibération X est annulée en tant qu'elle a, et je répète, j'avais cru qu'en tant que voulait dire parce qu'elle a adopté De toute l'article 13. façon. Et je finis ma phrase quand même. En fait, donc on a eu, et vous étiez là, on a téléphoné les deux, en tant que, ben non, Madame le maire, en tant que, en vocabulaire, donc juridique, veut dire sauf. Donc la délib 13, elle est rejetée. Elle est rejetée. Ah oui, Mais le ça, reste ça, du- c'est perdu, là. le reste du Ça, c'est règlement- sûr, hein, là, Le reste du règlement, il l'article est 13, ça c'est sûr. Hein. Mais le reste aussi. C'est un mauvais chiffre. Je crois bien que. Ah oui, ça vous a pas porté chance. Et le ça. problème, eh ben oui, vous avez compris. Je crois que vous avez compris là. Divisible, Ça, vous avez compris. ça. Vous avez compris le sens Non, du j'ai jugement. pas compris. Non, non. j'ai pas compris. 9h10, la séance est levée. Ah.